Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 2016. Je vous souhaite donc un bon Noël puisque c'est le jour de Noël et que c'est une tradition dans notre pays de souhaiter le bon Noël chaque année. Alors, je pense beaucoup à ceux qui sont pris par le fisc dans des situations absolument abominables. Alors je voudrais non pas leur remonter le moral parce que je n'en ai ni les moyens ni les capacités, mais leur dire que je partage complètement leurs problèmes et que je le partage factuellement, je le partage pour de vrai. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est quand même assez intéressant. Voyez-vous, j'ai des problèmes de trésorerie très lourds. Alors voilà, et ces problèmes de trésorerie, ils sont de deux ordres. Ça, voilà, ça, c'est mes dettes fiscales artificielles qui n'ont aucune existence réelle, qui ont été entièrement fabriquées par le fisc. Ça, ce sont les dettes fiscales. Ça, ce sont les dettes que ça a entraîné, que j'ai un petit peu de mal à payer pour des prestataires avec lesquels je travaille. Alors, il y en a 4, il y en a 5. Il y a la personne qui s'occupe de la domiciliation de mes sociétés. Il y a mon expert comptable et 3 avocats. Voilà. Ça, c'est ce que je dois. Pour de vrai. Dans la vraie économie. Ça, c'est ce que la collectivité m'impose. Ça, c'est pas pour de vrai, ça, c'est pas la vraie économie. Ça, c'est le résultat de croyances dont nous allons parler après. Alors, dans ces choses-là, par exemple, vous allez trouver, oui, ici, 600 000 euros. Un peu plus loin, on va trouver 1 million d'euros. Un peu plus loin encore, 200 000 euros. Et ainsi de suite. Alors, il y a des relances, hein. Ainsi de suite, 450 000 euros, 19 000 euros, 4 000 euros, voilà. Et tout ça représente à peu près 2,5 millions d'euros. Bien. Alors, comment une chose comme ça peut arriver? Comment peut-on être comme ça le jour de Noël? Que j'ai connu des Noëls où c'était une fête agréable, on faisait un grand sapin à la maison, on mettait des cadeaux dessous, le matin, les enfants à peine éveillés, les yeux encore tout ensommeillés, venaient ouvrir leurs cadeaux. C'est plus comme ça. Plus de sapin, plus de cadeaux. Il n'y a plus de Noël. Il n'y a plus que ça, les feuilles fiscales qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de faux dans tout ça? Dans quelle situation sommes-nous, vous et moi? Alors quand on en parle aux gens, vous savez, c'est un petit peu comme ces gens dont on dit, tiens, il y a machin là, notre ami, il a un cancer. Ah bon, il a un cancer? Mais alors, il buvait? Ben non, il buvait pas. Ah bon, mais alors, il fumait? Ben non, il fumait pas. Ah ben alors, il mangeait des choses pas bonnes? Ben non, il mangeait normalement. Ah bon, mais comment ça se fait qu'il a un cancer? Eh bien parce qu'un cancer, contrairement à ce qu'on essaie de vous inculquer, c'est lié au hasard, c'est une maladie. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, comme le bonheur ou comme le malheur. C'est plutôt du côté malheur. Mais ça n'est pas directement lié à votre attitude. Eh bien, les contraintes fiscales, c'est pareil. Ça n'a pas de légitimité, pas plus que le cancer. Le cancer n'a pas de légitimité à être chez vous, à vous ronger, à vous détruire. Il n'a aucune légitimité. C'est le hasard, c'est la vie. Eh bien, la fiscalité, c'est la même chose. C'est lié à des croyances qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors, ces croyances, elles sont mortelles. Elles sont de deux ordres. Il y a d'un côté l'égalitarisme, de l'autre côté l'écologie. Nous sommes coincés entre des écolos délateurs et des égalitaristes délateurs aussi. Et les deux pensent, croient, dur comme fer, qu'en fait il suffit pour que le monde soit écologique et que le ciel ne tombe pas sur la tête, ou pour que tout le monde soit égaux et que le bonheur épanoui, que tout le monde soit épanoui dans le bonheur, il suffit de flinguer ceux qui ont quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut détruire le concept de la compétence, le concept de la récompense, le concept de l'excellence, le concept de la réalité, qu'il faut remplacer par une croyance. Une de ces croyances. Et c'est de ça que nous sommes victimes. Et donc,
la démocratie, ça sert à quoi? La démocratie, ça sert à ce que lorsqu'une croyance devient majoritaire, elle devient la loi, au mépris de la réalité. Alors, depuis déjà un certain nombre d'années, les égalitaristes, dans la démocratie, ont pris le pouvoir, et avec tous les excès que ça comporte, ils sont en train, laborieusement mais méthodiquement, ils sont en train d'éliminer, d'éradiquer tous ceux qui créent, tous ceux qui créent des richesses, tous ceux qui amènent de l'économie, voilà, et c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Bon, ça passera. Et demain, peut-être, on aura au pouvoir des gens qui seront au contraire des spécialistes de l'économie, qui auront au contraire envie d'une économie puissante. Alors ceux-là se mettront à au contraire laminer et détruire tous ceux qui pensent différemment, ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir. Il n'y a pas de différence dans les croyances. Il n'y a pas de petites croyances pas dangereuses et de grosses croyances méchantes dangereuses. Il n'y a aucune différence. Quand on lit Hannah Arendt et qu'on lit le procès d'Eichmann, on s'aperçoit que c'est le procès de la bêtise. Quand on lit Les Revenants, dont on reparlera parce que je n'ai pas encore fini, on s'aperçoit que Daesh, c'est la victoire, ou la défaite peut-être demain, de la bêtise. Donc si vous voulez, je crois que c'est le moment à Noël de se dire que les croyances sont dangereuses. Alors le Père Noël c'est une croyance. Alors est-ce que c'est dangereux? Je ne sais pas. En tout cas, les croyances, globalement, c'est dangereux. C'est-à-dire que si dans la croyance s'installe un petit défaut, une petite erreur, on va avoir ce qu'on appelle l'effet papillon. C'est-à-dire qu'au départ, une croyance s'installe, elle est légèrement biaisée par rapport à la réalité. Ceux qui y croient vont aller au bout de cette croyance et au fur et à mesure qu'elle va s'écarter de la réalité, ils vont penser que c'est la réalité qui se trompe. C'est ça la folie de la croyance, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens constatent que ça ne marche pas, et ils sont enclins, à cause de leur croyance, de croire qu'en réalité, que c'est la réalité qui est en train de s'éloigner de ce qu'ils croient, eux, être la réalité. Donc les croyances, c'est mortel. Et donc aujourd'hui, la croyance fiscale contre laquelle nous allons lutter, on a déjà commencé à mettre en place un début d'organisation de lutte, et je vous donnerai d'autres éléments l'année prochaine. Nous allons donc nous battre pour faire modifier cette croyance. Et aujourd'hui, cette croyance fiscale, elle tue des tas de gens comme moi. Donc je voulais simplement vous souhaiter, par cette courte vidéo, un joyeux Noël quand même, et vous dire que vous n'êtes pas isolés. Les problèmes que vous rencontrez, les souffrances que vous avez, qui sont bien réelles, se fracassent sur l'irréalité de cet égalitarisme, de cette idée complètement folle que le monde pourrait être tout à fait parfait si on supprimait l'économie et si on supprimait la consommation, le progrès. La phrase c'est pas d'infini dans le monde fini. C'est complètement con. On n'est pas dans un monde fini, on est dans un monde infini dont on ne connaît même pas le millième, du 100 millième, du 100 millionième des limites. Alors est-ce qu'un jour on les découvrira? Ça n'est pas certain. Peut-être qu'on disparaîtra avant, mais en tout cas c'est pas nous qui faisons la limite. C'est pas le petit homme que nous sommes qui crée la limite de l'univers. Donc nous n'avons aucune influence sur cet univers. Nous n'avons comme misère que deux sortes de misère, celle de l'univers qu'on appelle le hasard, et puis celle qu'on se colle sur nous-mêmes par nos croyances. C'est celle-là les plus terribles. Celle du hasard et celle de l'univers, on n'y peut rien, ou du moins on n'y peut que petit à petit. Mais celle des croyances des autres, des croyances, y compris les nôtres, celle des croyances falsifiées qui s'éloignent de la réalité, celle-là, on y peut vraiment. Vous savez, pour vous donner un petit peu une idée de la réalité, moi je suis architecte. Et donc, quand on est architecte, on participe à des concours, et par exemple, on va imaginer construire telle médiathèque à tel endroit. Bon, on lance un concours, il y a 15-20 projets sur lesquels il y en a au moins 4 ou 5 qui sont bien. Et puis en fait, on en choisit un. Et celui-là, il va devenir la réalité. Mais en fait, il n'est pas une réalité. Il est la croyance d'une équipe qui a pensé que là, on pourrait mettre ça, et qui a convaincu un certain nombre de gens de mettre ça. Et cette bibliothèque devient la réalité. Mais en fait, elle aurait pu ne pas exister. Les autres auraient pu être une réalité. Donc, si vous voulez, les croyances se transforment en réalité apparente. Et si la médiathèque qui va être faite est moins bien qu'un des projets, c'est quand même elle qui sera là. Parce que c'est elle qui va devenir cette réalité, mais qui n'est peut-être pas la meilleure réalité.
Donc, si vous voulez, on est toujours pris dans ces problèmes de croyance et de projection du rêve qui devient une réalité, mais qui n'est qu'une réalité humaine, donc qui est une réalité très relative, qui est une réalité qui n'est pas... Alors, c'est tout à fait dommageable de voir que pour des croyances qui sont donc fameuses croyances égalitaristes, ces croyances écologiques, de voir le dégât factuel qui est fait à notre propre vie, alors à la mienne évidemment en premier, mais parce que je prends, si vous voulez, ma vie et je vous montre ces factures, mais en face, il faut quand même que je vous dise que dans ma vie, j'ai accumulé un capital, que ce capital équilibre ses factures, quand bien même le fisc prendrait toutes ces sommes, mon capital l'équilibrerait, j'aurais plus rien, mais si vous voulez, tout mon travail, tout serait anéanti, mais j'aurais pas de dette par rapport à la société, soi-disant, entre guillemets. Bon. Mais ça va bien plus loin que ça. C'est qu'en m'empêchant aujourd'hui de travailler, le fisc et les affidés, ceux qui pensent, ceux qui sont ces fameux égalitaristes, écologistes, etc., m'empêchent de travailler. J'ai un magnifique projet aujourd'hui qui pourrait voir le jour, qui est à La Rochelle, qui créerait des milliers d'emplois, qui créerait une économie et contre lequel vont debout les élus et un certain nombre de gens minoritaires. Dans une ville où le projet est majoritairement accepté. Ces gens minoritaires empêchent ce projet de se faire. Donc, si vous voulez, me voilà comme des milliers de gens. Quand je vous dis me voilà, je ne vous parle pas de moi, je vous parle de nous. Alors, je vais dire, nous voilà, si vous voulez, paralysés, arrêtés dans notre activité, détruits, au profit d'une croyance qui va évidemment disparaître, avec sa propre pensée, puisqu'elle ne tient pas compte des réalités. C'est comme la cellule qui vous dévore. Elle vous dévore, mais enfin elle finit avec vous dans le cercueil. Donc je ne sais pas si elle a vraiment un gain, la cellule. Voilà. Donc tout ça, évidemment, c'est pas très gré pour Noël, mais je voulais simplement vous dire que Noël est passé. Si vous avez fait partie de ceux qui ont souffert pour ce Noël, dites-vous que bon, c'est le hasard, c'est la vie. Vous avez peut-être eu d'autres Noël qui allaient mieux avant, vous en aurez d'autres qui iront peut-être mieux après. Et puis voilà, la roue tourne, donc c'est pas Noël. C'est pas le même Noël pour tout le monde. C'est Noël, mais contrairement à l'image d'Épinal qui dit Noël tout le monde, mais non, pas tout le monde. Noël, c'est pas Noël pareil pour tout le monde. Voilà, il y en a pour qui c'est bien, il y en a pour qui ça n'est pas bien. Je vous souhaite donc quand même un joyeux Noël et je vous dis à l'année prochaine ou l'année prochaine nous allons, je vous le promets, nous allons nous battre. Alors je ne sais pas combien nous sommes, mais nous allons d'abord établir une stratégie de lutte. Ensuite, nous allons essayer de nous compter. Et ensuite, nous allons essayer de nous battre. Voilà. Joyeux Noël et puis bonne année. Au revoir.